Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète du livre de Daniel, d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue, sans filtre et sans détour. Restez jusqu'à la fin et je suis certain que l'histoire de ce livre puissant changera quelque chose dans votre vie. Jérémie avait averti, Ésaïe avait crié aux portes, Ézéchiel avait vu en vision ce que personne ne voulait croire. Le jugement arrivait, non à cause de la force des ennemis, mais à cause de la corruption du peuple lui-même. Le sacré avait été profané, l'alliance avait été brisée, et Dieu, le Dieu d'Israël, s'est levé comme juge. Alors les portes de Jérusalem s'ouvrirent, non pas pour la gloire, mais pour l'exil. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, les cieux ne répondirent pas aux cris de la ville sainte. Babylone, sous le commandement impitoyable de Nabuchodonosor, vint comme un fleuve en crue. Le roi de Juda fut livré entre ses mains, non par stratégie militaire, mais par décision divine. Le Seigneur permit à l'ennemi de prendre la ville, le temple et même les ustensiles sacrés qui furent emportés au pays de Shinéar, l'ancien nom de Babylone, où il serait gardé dans la maison des faux dieux. Là commençait l'exil, mais parmi les pierres du jugement, Dieu préservait des semences. Nabuchodonosor ordonna à son chef des eunuques, Asphénaz, de choisir des jeunes parmi les exilés, des descendants de la royauté, des fils de la noblesse de Juda. Ils devaient être parfaits en apparence, instruits en toute sagesse, connaisseurs de la science et de la culture, capables de servir dans le palais royal. La mission était claire, effacer l'identité hébraïque et les transformer en babyloniens, non pas avec des fouets, mais avec séduction. Ils étudieraient la langue des Chaldéens, apprendraient leur littérature et mangeraient la nourriture du roi, des mets fins, le meilleur vin de la cour, 3 ans d'immersion. Ensuite, ils seraient prêts à servir l'Empire. Parmi les choisis, il y en avait 4, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Leurs noms, qui portaient en eux la mémoire du Dieu d'Israël, furent changés. Une tactique courante des empires, changer le nom pour tenter de changer l'esprit. Daniel fut appelé Beltchatsar, un nom qui invoquait Bel, un dieu babylonien. Hanania devint Shadrach, Michaël devint Méshach, Azaria devint Abed-Nego. C'était plus qu'une traduction, c'était une tentative de transformation spirituelle. Mais Daniel, âgé d'environ 14 ans, décida dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. La nourriture de la table royale provenait probablement d'animaux sacrifiés aux idoles ou de préparations contraires à la loi de Moïse. La manger signifiait renoncer à sa fidélité, même en silence, même si cela semblait insignifiant. Et Daniel le savait. La fidélité ne commence pas dans l'arène au lion, elle commence à table. Il demanda la permission de ne pas se souiller. Ce ne fut pas un geste de rébellion, mais de l'audace avec sagesse. Dieu avait déjà incliné le cœur d'Asphénaz en faveur de Daniel, mais la peur était toujours réelle. « Si tu as l'air faible ou malade, le roi me tuera, » dit l'officier. Alors, Daniel proposa un test. 10 jours. Lui et ses amis mangeraient seulement des légumes et boiraient de l'eau. À la fin de cette période, ils compareraient leur apparence avec celle des autres jeunes qui mangeaient du banquet royal. Et ainsi fut fait. Au bout de 10 jours, les 4 jeunes Hébreux paraissaient plus sains et plus robustes que tous les autres. Ce n'était pas seulement un régime, c'était une faveur divine. Dieu donna à ces jeunes de la connaissance, de la sagesse, en toute culture et science. Mais à Daniel, il donna quelque chose de plus, la capacité de comprendre les visions et les rêves. À la fin des 3 ans, tous les jeunes furent conduits en présence de Nabuchodonosor. Et lorsque le roi s'entretint avec eux, parmi tous, personne ne pouvait rivaliser avec Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. En toute matière de sagesse et d'intelligence que le roi recherchait, il les trouva 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs du royaume. La 2e année du règne de Nabuchodonosor, le roi le plus puissant de la terre, ne parvint pas à dormir. Non à cause de conspirations, de guerres ou de la croissance de l'Empire, mais à cause d'un rêve perturbant, si vivace, si réel,
que le sommeil s'enfuit comme un oiseau effrayé. Le roi se réveilla en agonie et par un dessein divin, le contenu du rêve lui échappa de la mémoire. Il ne restait que la terreur dans son esprit. Nabuchodonosor convoqua tous les sages de Babylone, magiciens, enchanteurs, sorciers et chaldéens. Des hommes qui se vantaient d'avoir des contacts avec les dieux, maîtres dans l'art d'interpréter les mystères. Il leur lança un défi inédit et impossible. « Dites-moi ce que j'ai rêvé, et ensuite interprétez-le. » Ils restèrent perplexes. Il était courant que les rois demandent des interprétations, mais jamais qu'ils révèlent un rêve oublié. « Ô roi, vis à jamais, dirent-ils. Raconte-nous le rêve, et nous l'interpréterons. » Mais Nabuchodonosor les interrompit avec froideur. « Vous essayez de gagner du temps. Si vous ne me dites pas le rêve, je saurai que vous inventez des interprétations. Il n'y a qu'un seul décret. Ou vous me révélez le rêve et sa signification, ou vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en tas d'ordures. » Le roi offrit une alternative. Gloire, richesse et honneur s'il déchiffrait le mystère. Il n'y a aucun homme sur terre qui puisse faire cela. Aucun roi n'a jamais demandé une telle chose. Seuls les dieux pourraient le révéler, et ils ne vivent pas parmi les hommes. Ce fut suffisant. La fureur de Nabuchodonosor explosa. Il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone. Parmi ceux marqués pour mourir se trouvait Daniel, bien qu'il n'ait pas encore été appelé. Lorsqu'Arioche, le commandant de la garde du roi, partit pour exécuter le décret, Daniel l'aborda avec prudence et sagesse. « Que se passe-t-il ? Pourquoi une telle hâte de la part du roi ?» Arioch expliqua. Daniel se rendit alors auprès du roi et demanda du temps, non pour inventer des réponses, mais pour chercher la seule source de véritable révélation. Il retourna chez lui, appela ses amis Hanania, Michaël et Azaria, et ensemble ils prièrent le Dieu des cieux. Ils ne demandèrent pas de richesse ni de vengeance, ils demandèrent miséricorde. Ils demandèrent que le Dieu éternel révèle le mystère, non seulement pour qu'ils survivent, mais pour qu'il soit clair qui était le vrai Dieu au milieu d'une terre d'idoles. Cette même nuit, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision, et avant de courir chez le roi, Daniel se prosterna en adoration. Que le nom de Dieu soit béni à toujours. Il change les temps et les saisons, il renverse les rois et établit les rois, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et louange, car tu m'as révélé ce que nous t'avons demandé. Le lendemain matin, Daniel se rendit auprès d'Arioch. Ne tue pas les sages de Babylone. Conduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai le rêve. Arioch courut avec Daniel jusqu'à Nabuchodonosor, voulant presque tirer crédit de la découverte. « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui peut révéler le rêve. » Le roi regarda Daniel, maintenant appelé Beltchatsar, et demanda avec méfiance, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve et son interprétation ?» Et Daniel répondit avec révérence et courage, « Il n'y a aucun sage, magicien ou devin qui puisse révéler au roi ce mystère. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. » Et il a montré au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers jours. Daniel révéla alors le rêve. « Ô roi, tu regardais et tu as vu une grande statue, impressionnante en splendeur, terrible d'apparence. La tête était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Pendant que tu contemplais, une pierre fut taillée, non par des mains humaines, et frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent tous brisés ensemble et emportés par le vent comme la paille d'une aire. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Silence. Et puis Daniel interpréta « Toi, ô roi, tu es la tête d'or, l'empire de Babylone. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur, représenté par l'argent, l'empire des Mèdes et des Perses. Ensuite,
Un troisième royaume, le bronze, qui dominera la terre, l'empire grec, et un quatrième royaume, fort comme le fer, qui brise et met en pièces tout, Rome. Mais les pieds mêlés de fer et d'argile montrent un royaume divisé, fort mais instable, uni par la force, mais fragile à la base. Et au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera tous ces royaumes et subsistera à jamais. La pierre taillée sans le secours des mains est ce royaume éternel. C'est ce que le Seigneur t'a révélé. Et le rêve est vrai, et l'interprétation est fidèle. Nabuchodonosor se prosterna devant Daniel, un roi à genoux devant un exilé, non par soumission à Daniel, mais par crainte du Dieu qui parlait par lui. Assurément, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères. Et ainsi Daniel fut exalté, placé à la tête de la province de Babylone, fait chef de tous les sages du royaume. Et à sa demande, ses amis furent aussi élevés. Hanania, Michaël et Azaria se mirent à gouverner avec lui, tandis que Daniel restait à la cour du roi. Le temps passa. Le rêve de la statue qui aurait dû conduire Nabuchodonosor à l'humilité fit le contraire. Il avait entendu de Daniel qu'il était la tête d'or, mais l'orgueil humain ne connaît pas de limite. Alors, le roi ordonna que l'on fasse une statue, non pas avec une tête d'or, mais entièrement en or, haute de 90 coudées, près de 30 mètres, érigée dans la plaine de Dura, au cœur de Babylone. C'était une provocation délibérée, une déclaration de gloire personnelle, un refus silencieux du destin prophétisé par Dieu. Le décret fut lancé. Quand la musique retentirait, harpe, flûte, sitar, chalumeau et toutes sortes d'instruments, tous devraient se prosterner et adorer l'image d'or, tous les peuples, nations et langues. Et celui qui ne se prosternerait pas serait immédiatement jeté dans une fournaise ardente. Tout l'empire fut convoqué. Gouverneurs, préfets, magistrats, juges et officiers de toutes les provinces étaient présents. Et quand la musique résonna dans les champs de Dura, une multitude s'agenouilla devant la statue dorée. Presque tous. 3 hommes restèrent debout. Shadrach, Meshach et Abednego, les noms babyloniens de Hanania, Michaël et Azaria, les compagnons de Daniel. Ils ne crièrent pas, ne confrontèrent pas, ils restèrent simplement debout, mais leur fidélité était visible, et cela suffit. Quelques Chaldéens, envieux de la position des Juifs au gouvernement, allèrent trouver le roi. « Ô roi, tu as décrété que tous se prosternent devant la statue sous peine de mort. Mais il y a certains Juifs qui ne te respectent pas. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas l'image que tu as élevée. » Leurs noms furent cités, Shadrach, Meshach et Abednego. La fureur de Nabuchodonosor fut instantanée. Il les fit appeler immédiatement et leur donna une seconde chance. « Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et n'adorez pas l'image que j'ai faite ? Maintenant, quand vous entendrez la musique, prosternez-vous, mais si vous ne le faites pas, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise de feu ardent. Et quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ? » Silence. Puis, les 3 répondirent ensemble, sans hésitation, sans peur. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi. Si nous sommes jetés dans la fournaise, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer. Et s'il le veut, il nous délivrera de ta main. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas l'image d'or que tu as élevée. » La réponse brûla plus que le feu. Le visage du roi se décomposa de rage. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale. Une expression utilisée pour indiquer une chaleur maximale, jusqu'à la limite de l'insupportable. Des hommes forts de son armée lièrent les 3 Juifs et les jetèrent dans la fournaise. La chaleur était si intense que les soldats qui les jetèrent moururent consumés par les flammes. Et alors l'impossible arriva. Le roi se leva, stupéfait, et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?
Oui, ô roi, mais je vois 4 hommes libres, marchant au milieu du feu et sans aucun dommage, et le 4e a l'apparence d'un fils des dieux. Qui était ce 4e homme? Le texte ne l'explique pas directement, mais il était comme un être céleste, peut être un ange envoyé par Dieu, ou Dieu lui-même par une théophanie. Ce qui est sûr, c'est qu'il fut envoyé par Dieu pour les délivrer. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez !» Ils sortirent sans une brûlure. Leurs vêtements n'étaient pas roussis, aucune odeur de feu ne s'attachait à eux. Les officiers se rassemblèrent autour, perplexes. Alors le roi parla, non comme un despote, mais comme quelqu'un vaincu par la gloire divine. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ceux qui ont eu confiance en lui. Ils ont défié l'ordre du roi et ont livré leur corps pour ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que le leur. Et il décréta « Quiconque dira une parole contre ce Dieu sera sévèrement puni, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme celui-ci. » Et les 3 hommes furent promus dans la province de Babylone. Ils ne cherchèrent pas la gloire, ne cherchèrent pas la confrontation, mais choisirent d'être fidèles, même si cela devait leur coûter la vie. Et Dieu, qui marche avec les siens dans le feu, répondit par la délivrance et l'honneur. Car dans chaque empire de la terre, Dieu lève des témoins, et quand tout ce qui reste est le feu, c'est là qu'il apparaît. Après cela, le roi Nabuchodonosor écrivit une lettre royale adressée à tous les peuples, nations et langues de la terre. Mais ce n'était pas un décret de conquête, ni une annonce de gloire, c'était une confession. Il commençait ainsi « Que la paix vous soit multipliée. Il m'a semblé bon de déclarer les signes et les merveilles que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi, que ces signes sont grands, que ces merveilles sont puissantes. Son règne est un règne éternel, et sa domination dure de génération en génération. » Des mots impressionnants venant de celui qui s'était prosterné devant des idoles d'or. Mais l'histoire derrière cette déclaration commence avec un autre rêve. Nabuchodonosor était en paix dans son palais, satisfait, prospère. C'est alors que vint le rêve, et comme avant, il fut profondément troublé. Il appela les magiciens, les sages de Babylone, tous les spécialistes. Ils vinrent, écoutèrent, mais ne purent interpréter. Enfin, comme à d'autres moments décisifs, Daniel fut appelé. Il était connu non seulement comme conseiller, mais comme quelqu'un en qui résidait l'esprit des dieux saints. Le roi raconta le rêve. « J'ai vu un arbre au milieu de la terre, très haut. Il grandissait jusqu'au ciel et était visible de toute la terre. Ses feuilles étaient belles, son fruit abondant, et il y avait en lui de la nourriture pour tous. À son ombre se reposaient les animaux. Dans ses branches, les oiseaux du ciel faisaient leur nid, toute créature se sustentait de lui. Mais alors un veilleur, un saint, une figure céleste, descendit du ciel et cria à haute voix. Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez ses feuilles, dispersez ses fruits. Que les animaux fuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches, mais laissez le tronc avec ses racines dans la terre, lié avec des chaînes de fer et de bronze parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel, et qu'on lui donne un cœur de bête au lieu du cœur d'un homme, et que 7 temps passent sur lui. » Le roi regarda alors Daniel. « Toi, Beltchatsar, donne-moi l'interprétation. Aucun des sages ne peut la révéler, mais je sais qu'il y a en toi un esprit divin. » Et pendant un moment, Daniel resta silencieux, stupéfait. Il comprenait le rêve, mais c'était un message de jugement. Et juger les rois n'a jamais été un chemin sûr, même pour les prophètes. Le roi s'en aperçut. « Ne sois pas troublé par le rêve, ni par son interprétation. » Et Daniel répondit avec respect et crainte. « Mon Seigneur, puisse le rêve être pour tes ennemis et non pour toi. L'arbre que tu as vu, c'est toi, ô roi. Tu as grandi et es devenu grand. Ta majesté s'est étendue jusqu'aux cieux, ta domination jusqu'aux confins de la terre. Mais le décret du veilleur est clair. Tu seras abattu de ta position.
tu seras chassé du milieu des hommes. Tu vivras avec les animaux des champs, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 temps, 7 périodes déterminées par Dieu, peut être 7 ans, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. Cependant, le tronc de l'arbre a été laissé avec ses racines, ce qui signifie que ton royaume te sera rendu quand tu reconnaîtras que le ciel gouverne. Et alors Daniel osa faire un appel. C'est pourquoi, ô roi, accepte mon conseil. Mets fin à tes péchés par la justice et tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres. Peu être ainsi prolongeras-tu ta tranquillité. Mais le roi n'écouta pas. 12 mois plus tard, alors qu'il se promenait sur le toit de son palais, les yeux tournés vers la gloire de Babylone, il dit dans son cœur: « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai construite par la puissance de ma royauté, pour la gloire de ma majesté ?» La parole était encore dans sa bouche quand une voix du ciel retentit. « À toi il est dit, ô roi Nabuchodonosor, le royaume t'est enlevé. Tu seras chassé du milieu des hommes, tu habiteras avec les animaux, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes. » À l'instant même, la sentence s'accomplit. Le roi devint fou, quitta les palais, se mit à vivre dans les champs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel. Ses cheveux devinrent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Le plus grand roi de la terre mangeait maintenant de l'herbe. Mais après un temps, après l'humiliation, ses yeux se levèrent vers le ciel et dans ce geste vint la restauration. « J'ai recouvré la raison, écrivit-il, et je bénis le Très-Haut. Je louai et glorifiai celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont le règne dure de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme rien devant lui. Il fait selon sa volonté avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et personne ne peut l'arrêter, ni lui dire « Que fais-tu » Le jugement cessa, la raison revint, et avec elle le trône. Nabuchodonosor fut rétabli dans son royaume. Vers lui revinrent sa majesté, sa gloire et sa splendeur. Et plus que cela, il alla au-delà. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont véritables et ses voies justes, et il peut humilier tous ceux qui marchent avec orgueil. Le temps passa, Nabuchodonosor, le roi qui tomba et s'humilia devant le Dieu Très-Haut, était mort. Et maintenant sur le trône de Babylone se trouvait son descendant, Belshazzar. Mais l'esprit de Belshazzar n'était pas le même. Là où Nabuchodonosor avait appris à craindre, Belshazzar osa se moquer, et il le fit lors d'une nuit de fête. Le palais royal était en fête. Belshazzar offrit un grand banquet pour 1000 de ses grands, 1000 hommes, une multitude enivrée de vin et de vanité. Au plus fort de l'ivresse, pris d'arrogance, Belshazzar commit un acte qui scellerait son destin. Il ordonna d'apporter les ustensiles d'or et d'argent, les mêmes que Nabuchodonosor avait pris du temple de Jérusalem, consacré au Dieu d'Israël. C'était une provocation, une moquerie. Il voulait boire dans les coupes du Dieu de Daniel, tout en louant les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Profanation. Hommes et femmes burent ce qui était sacré, en riant. Mais soudain la salle se tut. Sans avertissement, sans bruit, apparut une main humaine qui écrivait sur le mur du palais, près du chandelier. Pas une figure entière, juste la main, mais c'était suffisant pour arrêter le cœur d'un roi. Belshazzar pâlit, ses genoux s'entrechoquaient. Le roi qui s'était moqué de Dieu tremblait maintenant devant un mur. Il cria vers ses magiciens, chaldéens et devins: « Quiconque pourra lire cette écriture et m'en donner la signification sera vêtu de pourpre, aura une chaîne d'or autour du cou, et sera le 3e dans le gouvernement du royaume. » L'écriture était réelle, visible, claire, mais incompréhensible. Alors la reine, peut être la mère ou la grand-mère du roi, quelqu'un de plus âgé qui se souvenait des jours de Nabuchodonosor, entra dans la salle et dit: « Ô roi,
ne sois pas troublé. Il y a un homme dans ton royaume en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui lumière, intelligence et sagesse comme celle des dieux. Il s'appelait Daniel. Nabuchodonosor lui-même l'a fait chef de tous les sages de Babylone. Appelle-le et il donnera l'interprétation. Daniel fut amené, déjà vieux, déjà distant de la cour, oublié par le nouveau roi. Belshazzar tenta de l'appâter. « Es-tu Daniel? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux est en toi. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu auras des honneurs, de l'or et une position. » Mais Daniel répondit sans peur, sans intérêt pour les récompenses. « Garde tes dons, donne tes honneurs à un autre, mais je lirai l'écriture et je te dirai ce qu'elle signifie. » Et avant la lecture, Daniel rappela: « Le Très-Haut a donné à Nabuchodonosor, ton père, la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. » Mais quand son cœur s'éleva, il fut renversé, vivant avec les animaux, jusqu'à reconnaître que le Dieu Très-Haut gouverne sur les royaumes des hommes. Mais toi, Belshazzar, tu savais tout cela et tu n'as pas humilié ton cœur. Au contraire, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, tu as fait apporter les ustensiles de sa maison. Tu as bu du vin dedans avec tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent et d'or qui ne voient, n'entendent et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient dans sa main ta vie et tous tes chemins, tu ne l'as pas glorifié. » Et alors Daniel pointa l'écriture et lut « Mene, Mene, Tekel, Upharsin », 4 mots en araméen, simples à voir, mais scellés par Dieu. Et Daniel les interpréta. « Mene, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Pérès, forme singulière de Upharsin. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » C'était la fin. Mais même face au jugement, Belshazzar tint parole. Il ordonna que Daniel soit vêtu de pourpre, qu'on lui mette une chaîne d'or au cou et qu'on le proclame 3e dans le royaume. Mais il était trop tard. Cette même nuit, les murs de Babylone furent franchis. Pendant que la fête avait lieu, l'ennemi marchait déjà. Darius le Mède prit le royaume sans résistance, sans guerre. Et Belshazzar, le roi qui se moqua du sacré, mourut cette même nuit, car Dieu ne dort pas et le royaume des cieux n'est jamais profané sans réponse. Babylone était tombée. Le rugissement des Mèdes et des Perses dominait maintenant les couloirs de l'Empire, et sur le trône était Darius le Mède, nouvel empire, nouveau roi. Mais parmi les nombreux visages du palais, il y en avait un qui restait. Daniel, un ancien maintenant, peut être âgé de plus de 80 ans, mais brillant toujours du même esprit excellent qu'il avait distingué depuis l'époque de Nabuchodonosor. Darius réorganisa le gouvernement, établit 120 satrapes, gouverneurs sur tout le royaume, au-dessus d'eux, 3 hauts administrateurs. Et parmi ces 3, Daniel se distingua plus que tous, tant et si bien que le roi lui-même pensait à le placer sur tout le royaume. Mais là où Dieu exalte, les envieux s'agitent. Les autres gouverneurs, rongés par la jalousie, se mirent à chercher une faille. Ils examinèrent son administration, ses registres, sa conduite, mais ne trouvèrent rien. Aucune fraude, aucune corruption, aucune brèche. Alors ils remarquèrent quelque chose. « Nous ne trouverons aucune faille contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. » Alors ils créèrent un plan, forgèrent un décret soigneusement conçu pour être un piège invisible. Ils allèrent voir Darius et, avec des paroles de flatterie, mirent le roi au centre du piège. « Ô roi, vis à jamais, tous les gouverneurs conviennent qu'un décret royal soit établi. Pendant 30 jours, quiconque adressera une prière à un dieu ou à un homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » C'était un décret d'adoration politique, et avec une touche d'orgueil, Darius signa. Selon les lois des Mèdes et des Perses, tout décret scellé par le roi ne pouvait être révoqué.
Et Daniel, quand il apprit le décret, rentra chez lui, monta dans sa chambre où il y avait des fenêtres orientées vers Jérusalem, comme c'était la coutume ancienne, un acte d'espérance et d'alliance. Et 3 fois par jour, il s'agenouilla, pria et rendit grâce devant son Dieu, comme il le faisait toujours. Ce ne fut pas une protestation, pas de l'ostentation, c'était de la constance, de la fidélité sans scène. Les conspirateurs attendaient, espionnèrent, virent, témoignèrent et coururent chez le roi avec leur accusation. Daniel, un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni du décret que tu as signé. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Darius fut affligé. Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'il avait été trompé. Il passa toute la journée à chercher un moyen de sauver Daniel. Il chercha des moyens légaux de révoquer le décret, mais en vain. Au coucher du soleil, les hommes revinrent. Sache, ô roi, que c'est une loi chez les Mèdes et les Perses qu'aucun décret du roi ne peut être révoqué. Alors Darius, le cœur lourd, ordonna, Daniel serait jeté dans la fosse aux lions. Mais avant, le roi regarda le vieux prophète dans les yeux et dit, ton Dieu, que tu sers continuellement, lui te délivrera. Daniel fut jeté dans la fosse. Une pierre fut placée sur l'ouverture de la fosse et scellée avec le sceau du roi et des nobles pour que rien ne soit changé. Et cette nuit-là, le palais n'eut pas de fête. Darius jeûna. Il ne voulut pas de musique ni de repos, il ne dormit pas. À l'aube, il courut à la fosse. D'une voix angoissée, il cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et une voix vint des ombres de la fosse. « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions pour qu'ils ne me fassent aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Darius se réjouit beaucoup, ordonna qu'on retire Daniel de la fosse, et quand on le retira, il n'y avait sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et alors vint la justice. Ces hommes qui avaient accusé Daniel furent jetés dans la même fosse, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils touchent le fond, les lions les saisirent et les mirent en pièces. C'était une sentence dure, cruelle, commune aux temps anciens, une punition collective typique des empires, mais non prescrite ni approuvée par la loi de Dieu. C'était la brutalité de Babylone, encore vivante sous Darius. Et après cela, Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues de la terre, « Que la paix vous soit multipliée. Je donne un ordre, dans tout le domaine de mon royaume, que l'on tremble et que l'on craigne devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il délivre et sauve, il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et ainsi Daniel prospéra à Babylone, dans l'empire médo-perse, au temps des rois, au temps de l'exil. Car peu importe qui soit sur le trône de la terre, le ciel gouverne. C'était la première année de Belchazzar, roi de Babylone. Le même Belchazzar qui rirait devant les ustensiles sacrés, mais avant la fête, avant la chute, avant la main qui écrirait sur le mur, Daniel eut un songe. Ce n'était pas un présage commun, c'était une vision de la nuit, une plongée dans les coulisses invisibles de l'histoire. Il vit et écrivit. Voici ce qu'il vit. Les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. Dans la symbolique biblique, la mer est le chaos, la masse agitée des nations, et les vents et les eaux en furie. 4 grandes bêtes montaient de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, mais avec des ailes d'aigle. Pendant que Daniel regardait, ses ailes furent arrachées. La bête fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Cette première bête représente l'empire babylonien, majestueux comme un lion, rapide comme un aigle. Mais comme Nabuchodonosor, il serait humilié,
transformée, humanisée. La seconde bête apparut, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté et avait 3 côtes entre les dents, et on lui dit « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». C'est l'empire médo-perse. L'ours plus haut d'un côté reflète la supériorité des Perses sur les Mèdes. Les 3 côtes, 3 conquêtes, la Lydie, Babylone et l'Égypte. Un empire vorace. Ensuite, Daniel vit une 3e bête, comme un léopard, mais avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Un léopard est déjà rapide, mais avec 4 ailes, la vitesse était multipliée. C'est l'empire grec, mené par Alexandre le Grand, qui conquit le monde connu en un temps record. Mais après sa mort, le royaume fut divisé entre 4 généraux, les 4 têtes de la bête. Mais alors vint la 4e, et avec elle la terreur. Daniel dit, « Je vis une 4e bête, terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et brisait, et elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Cette bête représente l'Empire romain, sans égal en puissance militaire, en brutalité et en étendue. Les dents de fer font écho au fer des jambes de la statue du songe de Nabuchodonosor. Mais les 10 cornes, les cornes dans le langage prophétique, sont des rois ou des royaumes. Ici, ils indiquent des royaumes qui surgiraient de cet empire. L'Empire romain ne tomba pas d'un coup, mais se fragmenta en divers royaumes, dont beaucoup formeraient la base de l'Europe occidentale. Pendant que Daniel observait les 10 cornes, une autre corne, petite, surgit et arracha 3 des premières, pour prendre leur place. Cette petite corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et puis, la scène changea. Daniel fut transporté dans la salle du trône du ciel. Des trônes furent placés, et l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement s'ouvrit, et les livres furent ouverts. Daniel vit la bête, celle aux cornes et à l'arrogance, être jugée et détruite par le feu. Les autres bêtes perdirent leur domination, mais vécurent un temps déterminé. Mais cette bête fut consumée. Et puis Daniel vit comme un fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, pour que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cette figure, le Fils de l'homme, est le même titre que Jésus utiliserait pour lui-même. Non seulement un homme, mais quelqu'un qui reçoit une domination divine, non seulement un roi, mais le roi des rois. La vision prit fin, mais Daniel fut troublé, son esprit fut agité, son visage pâlit. Alors il s'approcha de l'un des êtres célestes qui était dans la vision et demanda ce que cela signifiait. La réponse vint avec clarté. Ces 4 grandes bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, à jamais. Daniel demanda alors des explications sur la 4e bête, la plus terrible. L'ange répondit, « La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette période, un temps, des temps et la moitié d'un temps, est une façon prophétique de compter 3 ans et demi. Un temps d'oppression, de domination perverse, mais pas pour toujours. Ensuite le jugement se tiendra, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais.
Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel termina son récit en disant « Ici prend fin la vision, moi, Daniel. » Je fus extrêmement troublé par mes pensées, mon visage changea de couleur, et je conservai ces choses dans mon cœur. Car il savait, ce n'était pas seulement un rêve, c'était la carte de l'histoire, et l'histoire était entre les mains du Dieu éternel. C'était la 3e année du règne de Belshazzar. Et Daniel, déjà un homme expérimenté, un prophète reconnu, eut une nouvelle vision. Ce n'était pas une répétition, c'était une révélation plus profonde, plus précise, plus proche de la fin. Et il vit. Il était dans la forteresse de Suse, près du fleuve Oulaï, non physiquement, mais en esprit. Suse serait un centre de l'empire perse à l'avenir. Daniel était transporté en avant, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Là, devant le fleuve, il vit un bélier avec 2 cornes hautes, mais l'une plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Ce bélier avançait vers l'Occident, vers le nord et vers le sud. Rien ne pouvait l'arrêter, aucune bête ne lui résistait. Il faisait selon sa volonté et devenait de plus en plus grand. Ce bélier, comme l'ange l'expliquerait plus tard, représente le royaume des Mèdes et des Perses. 2 cornes, 2 peuples, un plus fort et plus tardif, la Perse, qui deviendrait dominante sur les Mèdes. Ils conquirent le monde connu avec une force écrasante. Mais la scène change. Soudain, de l'Occident, surgit un bouc. Il venait en volant sur la face de la terre sans toucher le sol. C'est l'Empire qui viendrait après, la Grèce. Le bouc avait une corne notable entre les yeux, une seule grande corne. Cette corne représente Alexandre le Grand, le leader incomparable qui en quelques années conquit de vastes territoires de l'Europe jusqu'à l'Inde. Le bouc avança avec fureur contre le bélier, l'attaqua, brisa ses 2 cornes, le jeta par terre et le piétina, et personne ne put délivrer le bélier de sa main. La Grèce vainquit la Perse avec vitesse, intelligence militaire et ambition implacable. Mais au plus fort de la puissance du bouc, la grande corne fut brisée. Alexandre mourut jeune au sommet de sa gloire, sans laisser d'héritier capable. Et alors, 4 cornes notables surgirent à sa place. Ce sont les 4 généraux qui divisèrent son empire après sa mort, Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus, donnant naissance à 4 royaumes plus petits, moins puissants. Et de l'une de ces 4 surgit quelque chose de plus sinistre, une petite corne. Elle n'impressionnait pas au début, mais elle grandissait. Elle grandissait vers le sud, vers l'Orient et vers la terre magnifique, Israël. Cette petite corne ne représente pas une puissance mondiale entière comme les précédentes, mais un roi spécifique qui surgirait de l'un de ses royaumes, Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie, de la dynastie séleucide. Daniel vit que cette corne grandissait jusqu'à l'armée des cieux, symbole du peuple de Dieu, et jetait à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle piétina les saints, profana ce qui est sacré. Il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, contre Dieu, lui fit cesser le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. La vérité fut jetée par terre. Dans l'histoire, Antiochus envahit Jérusalem, interdit les sacrifices quotidiens, plaça une image païenne sur l'autel du temple, ce qui fut appelé l'abomination de la désolation, et persécuta violemment les fidèles de l'Alliance. Alors, Daniel entendit 2 êtres célestes converser. Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché dévastateur, sur le sanctuaire et l'armée foulées aux pieds? Et la réponse vint, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Soir et matin, une façon hébraïque de compter les sacrifices quotidiens, matin et soir. 2300 soirs et matins, équivalent à 1150 jours, un peu plus de 3 ans. Historiquement, ce fut à peu près le temps de l'interruption des sacrifices dans le temple sous Antiochus, jusqu'à ce que les Juifs, menés par Judas Maccabée, purifient et restaurent le temple,
un événement commémoré jusqu'à aujourd'hui par la fête de Hanouka. Mais Daniel ne comprenait pas. Alors, un être à l'apparence d'homme apparut devant lui, Gabriel, le même ange qui des siècles plus tard annoncerait la naissance de Jésus. Maintenant, il était envoyé pour expliquer la vision. Gabriel vint à Daniel, et quand il parla, Daniel tomba le visage contre terre. « Fils de l'homme, dit Gabriel, comprends, car la vision est pour le temps de la fin. Mais pas seulement la fin d'Antiochus ou d'un empire. » Gabriel pointa vers un schéma qui se répéterait. Un temps de fureur finale, un roi au visage féroce, entendu en énigme, qui se lèverait dans les derniers jours. Ce roi serait puissant, mais non par sa propre force, destructeur de beaucoup, trompeur, maître de l'intrigue, et il s'exalterait contre le prince des princes, mais serait brisé sans intervention humaine. Sa fin viendrait par décret divin. Gabriel conclut: la vision est vraie, mais tiens-la secrète, car elle se rapporte à des temps éloignés. Et Daniel défaillit. Il fut malade pendant plusieurs jours. La vision l'ébranla. Il retourna à ses devoirs royaux, mais l'impact de la vision demeura. Il ne comprenait pas tout, mais il savait que Dieu avait parlé. Car derrière les guerres, les couronnes, les bêtes et les rois, il y a un trône au-dessus de tous, et chaque empire humain tombera un jour devant lui. C'était la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la lignée des Mèdes, le même qui avait pris le trône de Babylone après la chute de Belchazar. Daniel, maintenant un vieillard, vivait entre les empires, mais les yeux fixés sur une promesse. Il avait lu les rouleaux du prophète Jérémie et y avait trouvé une parole ancienne, enterrée dans le temps, mais vivante comme le feu. 70 ans étaient fixés pour la désolation de Jérusalem. 70 ans d'exil, 70 ans de silence, 70 ans pour que la terre se repose des péchés de son peuple. Daniel fit les comptes. Le temps était proche, mais la promesse ne le conduisit pas à l'indifférence. Elle le conduisit à genoux. Il se vêtit de toile de sac, se couvrit de cendres, jeûna et pria, non pour des bénédictions, mais pour le pardon. La prière de Daniel n'est pas une demande occasionnelle, c'est une confession nationale. C'est comme s'il prenait sur lui les péchés de toute une génération et les déposait devant Dieu. Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Daniel ne tente pas de se justifier. Il dit: « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. » Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses lois. Il reconnaît que Dieu a accompli ce qu'il avait promis, y compris les jugements. La destruction de Jérusalem ne fut pas de la cruauté, ce fut une conséquence. Mais malgré tout, il implore: « Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Nous ne présentons pas nos supplications devant toi en nous appuyant sur nos justices, mais sur tes grandes compassions. » Et puis, l'âme en flamme, il conclut: « Ô Seigneur, écoute, ô Seigneur, pardonne, ô Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et avant même qu'il n'ait fini de prier, la réponse vint. Comme je parlais encore, je vis l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcher de moi d'un vol rapide. Il me toucha et me dit: « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dès le commencement de tes supplications, une parole est sortie, et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Il avait été entendu. Dès le premier cri, la réponse était en chemin. Et puis Gabriel révéla quelque chose que Daniel n'avait pas demandé, quelque chose de plus grand que la fin de l'exil. Il révéla le temps du Messie.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Dans le langage prophétique, semaine signifie des septaines. Ici, des groupes de 7 ans, 70 semaines, 490 ans. Mais pas seulement un nombre. Gabriel détaille le plan. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Chaque expression a un poids éternel. Mettre fin à la transgression, clore la rébellion humaine. Mettre fin au péché, non seulement les punir, mais les vaincre. Expier l'iniquité, couvrir, nettoyer ce qui nous sépare de Dieu, amener la justice éternelle, établir un royaume incorruptible. Oindre le Saint des Saints, consacrer celui qui serait le vrai temple de Dieu. Gabriel poursuit. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les 7 semaines, 49 ans, représentent la période de reconstruction de la ville après l'exil. Les 62 semaines, 434 ans, mènent au Messie loin. Ensemble, elles font 69 semaines, ou 483 ans. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché, sera mis à mort, mais non pour lui-même, sans péché, sans crime, par d'autres, pour tous. Et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Une nouvelle destruction viendrait. Rome détruirait Jérusalem en l'an 70 de notre ère sous le commandement de Titus, un écho sombre du jugement que Daniel connaissait déjà. Gabriel continue. Sa fin arrivera par une inondation, et jusqu'au terme de la guerre, des désolations sont décrétées. Il confirmera une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Cette dernière semaine, 7 ans, est un temps d'alliance et de rupture. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. À la moitié, 3 ans et demi, quelque chose où quelqu'un profanera le sacré. Sur le haut des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu soient versés sur le dévastateur. Daniel vit qu'avant la fin, il y aurait un nouveau chaos, une figure de tromperie, un temps de persécution, mais tout dans le temps déterminé par Dieu, car le Messie viendrait, serait rejeté, mourrait et un jour reviendrait. Daniel termine le chapitre en silence. Il priait pour Jérusalem et reçut le calendrier de la rédemption, car Dieu répond aux prières par des promesses, et derrière chaque supplication, il écrit l'histoire. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, était arrivée. L'exil officiellement avait pris fin. Un décret avait été émis, permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem. Mais Daniel, maintenant vieux, endurci par les visions et les royaumes qui s'étaient écroulés, il resta en Perse, probablement à cause de son âge ou de la mission divine, mais son cœur était avec le peuple qui retournait à la terre promise. Et alors vint une nouvelle révélation, une parole, une vision, une guerre spirituelle. Daniel comprit le message, mais avant la gloire vint le poids. Pendant 3 semaines entières, Daniel jeûna. Il s'abstint de pain choisi, de viande et de vin. Il ne s'oignit pas d'huile. 3 semaines de douleur silencieuse, d'intercession profonde. C'était le 24e jour du 1er mois, quand le ciel s'ouvrit. Daniel était au bord du Tigre, le même fleuve qui serpentait à travers les anciennes civilisations. Et là, il leva les yeux et vit un homme, mais ce n'était pas un homme ordinaire. Ses vêtements étaient de lin, et autour de ses reins, une ceinture d'or pur. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme de l'airain poli, et le son de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Daniel vit. Les hommes qui étaient avec lui ne virent pas, mais sentirent la terreur. Ils s'enfuirent pour se cacher, et Daniel resta seul, sans force, sans couleur au visage, sans souffle, et il tomba le visage contre terre. Ce fut alors qu'une main le toucha. Quelqu'un le mit sur les genoux et dit « Daniel,
Homme bien-aimé, comprends, lève-toi, car je suis envoyé vers toi. Daniel se leva, tremblant, et l'être céleste continua. Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ici, le rideau de l'invisible se lève. Le chef du royaume de Perse n'était pas un homme, c'était un être spirituel, une puissance démoniaque liée à l'empire perse, une entité qui influençait les rois et les décisions sur le plan terrestre. Pendant 3 semaines, le même temps que le jeûne de Daniel, il y eut une guerre dans les cieux. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, vint à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Michaël est mentionné peu de fois dans la Bible, mais toujours comme un guerrier céleste, protecteur d'Israël, un archange. Avec l'aide de Michaël, le messager arriva, et maintenant il révélerait à Daniel ce qui arriverait au peuple d'Israël dans les derniers jours, car la vision est encore pour beaucoup de jours. En entendant ces paroles, Daniel tomba de nouveau par terre, sans force, sans parole. Un être toucha ses lèvres. Daniel parla, mais en tremblant. « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et je n'ai plus de force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, je n'ai plus de force en moi. » Alors, un être semblable à un homme le toucha de nouveau et le fortifia. « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Sois fort, sois fort. » Et pendant qu'il parlait, Daniel sentit les forces lui revenir. « Parle, mon Seigneur, car tu m'as fortifié. » Et l'être céleste conclut. « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Une fois de plus, les empires de la terre ont leur parallèle spirituel. Après la Perse viendrait la Grèce, et avec elle une autre bataille dans les cieux. Et quand je partirai, voici, le chef de la Grèce viendra. Mais je te dirai ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Le chapitre se termine comme une introduction, car ce qui suivrait dans les chapitres 11 et 12 serait la révélation la plus détaillée de l'avenir d'Israël, de l'apparition de rois, de guerres, de trahisons, du temps de la fin et de la victoire finale de Dieu. Mais avant cela, Dieu montra à Daniel que toutes les batailles sur terre ont des racines dans le ciel, que les prières des saints font bouger les anges, que le jeûne touche le ciel, que derrière chaque empire, il y a un conflit spirituel, et que le royaume de Dieu n'est pas passif, c'est la guerre et la gloire. Le messager céleste continua à parler. La vision n'était plus symbolique comme avant. Maintenant viendrait l'histoire pure, anticipée avec une précision surnaturelle, un récit direct, enchaîné, presque comme un enregistrement chronologique des siècles à venir. Et il commença. Moi, je suis resté auprès de Michaël pour le fortifier et le protéger, Darius le Mède. Même dans les coulisses du pouvoir humain, il y avait des forces célestes soutenant l'histoire d'Israël. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Et alors l'ange révéla l'avenir. Voici, encore 3 rois se lèveront pour la Perse. Ces rois furent Cambyse II, le faux Smerdi, Gomata et Darius Ier. Et le 4e sera plus riche que tous. Ce 4e roi serait Xerxès Ier, connu pour sa richesse et pour avoir envahi la Grèce avec une armée gigantesque. Son ambition éveilla l'Occident et le monde ne serait plus jamais le même. Quand il sera devenu fort par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Javan est la Grèce. Xerxès lança une invasion massive de la Grèce, mais fut finalement vaincu. Mais un roi vaillant se lèvera. C'est Alexandre le Grand de Macédoine. Il dominera avec une grande puissance, et il fera ce qu'il voudra. Son empire éclair dominerait le monde, mais quand il serait au sommet, son royaume serait brisé et partagé aux 4 vents.
Comme déjà révélé au chapitre 8, après sa mort prématurée, l'Empire grec serait divisé entre 4 généraux, Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus, et ne passerait pas à ses descendants. L'ange se concentra alors sur 2 de ces royaumes. Le roi du Septentrion, identifié comme la Syrie, dynastie séleucide. À partir de ce point, le texte décrit une longue série de conflits entre ces 2 royaumes, avec Israël, la terre magnifique, au milieu du champ de bataille. Et ainsi commence la narration, détaillant les guerres, les alliances, les trahisons et les mariages politiques entre les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie, avec une précision historique remarquable, couvrant environ 150 ans d'histoire avant qu'elle ne se produise. À la fin des années, ils s'allieront. Cela fait référence à l'alliance entre Antiochus II, le roi du Nord, et Ptolémée II, le roi du Sud, scellée par le mariage d'Antiochus avec Bérénice, fille de Ptolémée. Mais l'ancienne femme d'Antiochus, Laodice, fit assassiner Antiochus, Bérénice et leur enfant, reprenant le pouvoir. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il attaqua l'Égypte, le roi du Sud, mais fut vaincu. Le roi du Midi entrera dans la forteresse du roi du Nord. Ptolémée III envahit la Syrie, prit la capitale Séleucie et rapporta un immense butin en Égypte. Leur fils, le roi du Nord, viendra. Antiochus III le Grand, fils de Séleucus II, attaqua l'Égypte. Après des batailles initiales, il fut vaincu à Raphia par Ptolémée IV. Un temps après, ils s'allieront. Antiochus III et Ptolémée V firent la paix, scellée par le mariage de Cléopâtre I, fille d'Antiochus III, avec Ptolémée V. Mais cela ne tiendra pas. La paix fut de courte durée. Les descendants d'Antiochus III, notamment Séleucus IV, puis Antiochus IV Épiphane, continuèrent les hostilités contre l'Égypte, puis le focus change. Il s'élèvera un méprisable. Ceci pointe directement vers Antiochus IV Épiphane, à qui on n'avait pas donné la dignité royale. Antiochus IV n'était pas l'héritier légitime initial, il usurpa le trône après la mort de son frère Séleucus IV. Il viendra paisiblement et s'emparera du royaume par l'intrigue. Antiochus IV utilisa la ruse et la corruption pour consolider son pouvoir. Les forces qui viendront seront submergées devant lui. Il vaincra ses opposants. Le prince de l'Alliance sera brisé. Cela peut faire référence au grand prêtre juif Onias III qu'il fit assassiner ou à Ptolémée VI d'Égypte qu'il vainquit et humilia. Avec peu de gens, il envahira les provinces. Antiochus IV lança des campagnes rapides et réussies. Il agira avec une fourberie jamais vue. Sa ruse et sa cruauté étaient légendaires. Il se dirigera contre le pays magnifique, Israël, et beaucoup tomberont. Il persécuta férocement les Juifs fidèles. Il jettera son dévolu sur les plus forts. Il s'attaqua spécifiquement aux pieux et aux résistants. Il se lèvera contre le prince des princes. Son arrogance culmina quand il profana le temple de Jérusalem, s'élevant contre Dieu lui-même. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Antiochus IV mourut de maladie soudainement en Perse en 164 avant Jésus-Christ, vu comme un jugement divin. Le texte prophétique dépasse alors le cadre historique immédiat d'Antiochus IV. La description qui suit, bien qu'enracinée dans le prototype qu'était Antiochus, pointe vers une figure eschatologique future, souvent identifiée à l'Antichrist, qui manifestera une arrogance et une persécution similaires, mais à une échelle mondiale et finale. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera avec lui. Une confrontation finale impliquant des puissances du Sud peut être l'Égypte ou le monde arabe, et du Nord, une puissance européenne ou une confédération. Le roi du Septentrion fondera sur lui. Cette puissance du Nord lancera une invasion massive. Il entrera dans le pays magnifique, Israël, et beaucoup succomberont. La terre d'Israël sera le théâtre central du conflit final. Mais ceux d'Édom, de Moab et des principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main.
Certaines régions voisines d'Israël seront épargnées. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. La domination de cette figure sera presque totale. Les dépouilles de l'Orient et de Libye tomberont en son pouvoir. Son butin sera immense. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Des contre-attaques ou des révoltes menaceront son empire. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Il établira son quartier général près de Jérusalem, peut être dans le temple même, répétant la profanation d'Antiochus, mais à un niveau bien supérieur. Puis, il arrivera à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Sa chute sera soudaine, complète et viendra directement de Dieu. Le chapitre 11 se termine ainsi, dépeignant la fin brutale de ce tyran ultime. Le chapitre 12, le dernier chapitre du livre, révélera ce qui se passe après la fin. Mais ici, au chapitre 11, Daniel vit que l'histoire est écrite à l'avance. La souffrance du peuple de Dieu est réelle, mais contrôlée. Aucun empire, aussi fort soit-il, ne demeure pour toujours. Et quand les royaumes de la terre défient le ciel, ils tombent. Avec ces paroles, le messager céleste achève la vision la plus étendue du livre. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Michaël, l'archange guerrier, protecteur d'Israël, interviendra directement dans le conflit final. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ces mots résonnent des siècles plus tard dans la bouche de Jésus. Matthieu 24 contre 20 et 1, décrivant la grande tribulation, une détresse sans précédent. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Au milieu du jugement, il y a une promesse de préservation pour ceux qui appartiennent à Dieu, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel reçoit la révélation claire de la résurrection corporelle et du jugement final, où chaque individu fait face à son destin éternel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Une promesse de récompense et de glorification particulière pour ceux qui ont fidèlement enseigné et guidé les autres. Daniel reçoit l'ordre. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Une prophétie souvent associée à l'explosion des voyages et de l'information dans les temps modernes. Daniel, cherchant à comprendre, demande « Quelle sera l'issue de ces choses ?» La réponse est à la fois encourageante et mystérieuse. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Des délais spécifiques sont donnés. À partir du temps où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination qui désole sera dressée, il y aura 1290 jours. 1290 jours, environ 3 ans et demi, liés à la période de profanation et de tribulation intense. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, suggérant une bénédiction particulière pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin complète de cette période et voient le commencement de la restauration. Le livre se conclut par une promesse personnelle à Daniel. Toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Daniel, le fidèle serviteur, recevra sa part d'héritage dans la résurrection. Ainsi se termine le livre du prophète Daniel.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que vous faites partie d'un groupe rare, non seulement de ceux qui lisent la Bible, mais de ceux qui traversent les royaumes, les visions, les statues, les bêtes et les fosses aux lions, et qui restent jusqu'à la fin. 12 chapitres nous ont conduits de la cour de Babylone au trône de Dieu, de la fidélité silencieuse à la révélation des derniers jours. Chaque verset nous a rappelé que l'histoire du monde ne se décide pas dans les palais, mais dans les cieux, que la domination des hommes est brève, mais que le royaume de Dieu est éternel. Daniel nous a enseigné que la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision, que la prière mouve l'invisible et que l'intégrité est plus forte qu'un décret royal. Cette étude a été faite avec prière, révérence et crainte, avec un seul but, vous ramener au centre, à la fidélité au Dieu très haut. Alors, si vous avez regardé jusqu'ici, commentez. Je suis arrivé à la fin du livre de Daniel, et maintenant je sais que le ciel gouverne encore sur la terre. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase. C'est une marque de ceux qui ont compris ce que ce livre veut nous enseigner. Que les empires s'élèvent et tombent, que les rois s'exaltent et disparaissent, mais Dieu demeure sur le trône, qu'il y a un temps déterminé pour toute chose, mais qu'aucune obscurité ne prévaut sur ceux qui connaissent leur Dieu. Maintenant, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la fin de l'histoire a déjà été écrite et que la victoire a déjà été décrétée. Mais plus que tout like ou partage, laissez cette histoire changer votre intérieur. Daniel n'a pas été écrit seulement pour informer sur l'avenir, mais pour former un cœur fidèle dans le présent, pour montrer que la fosse au lion n'est pas la fin, que le feu n'est pas plus grand que la présence de Dieu, et que la pierre taillée sans mains humaines a déjà commencé à croître, et un jour remplira toute la terre. Il est le Dieu qui révèle les mystères, qui délivre du feu, qui ferme la gueule des lions, qui renverse les empires et qui lève des témoins. Il est le Dieu qui en son temps envoya loin le vrai Fils de l'homme et qui à la fin des jours reviendra en gloire pour juger et régner. C'est pourquoi je vous fais une invitation. Rendez-vous, non pas avec de la religion, mais avec de la vérité, non pas avec de la peur, mais avec de la foi. Acceptez le royaume qui ne passera pas, acceptez le roi qui a vaincu la mort et qui reviendra pour régner avec justice. Cette histoire n'a pas été racontée pour générer de la curiosité, mais pour générer de la confiance. Maintenant, dites-moi, quel chapitre vous a le plus impacté? Quelle vision vous a ému? Quelle fidélité vous a inspiré à persévérer? Commentez ci-dessous. Ceci fut le livre de Daniel, chapitre par chapitre, du début à la fin, et je prie pour qu'il ait fortifié votre foi comme il a fortifié la mienne.